Bonjour, alors je vous fais une petite visite guidée très rapide de l'outil Mentimeter qui va vous permettre de rendre plus interactif et de dynamiser vos présentations, que ce soit en classe ou non, en distance, etc. Donc, première chose à faire, c'est bel et bien sûr de s'inscrire. Alors, une première fois, on va cliquer sur Sign Up. Si c'est déjà fait, vous cliquez sur Login et vous vous connectez avec l'outil de votre choix. On arrive donc dans l'environnement Mentimeter et pour créer une nouvelle présentation, on va tout simplement cliquer sur New Presentation et nommer notre présentation. Alors, je vous fais une petite visite rapide de l'environnement. Donc, vous avez différents types de questions ici qui sont très intéressants. Donc, des choix multiples que vous pouvez modifier. Et dès que vous faites une modification dans Mentimeter, vous avez droit à un visuel qui se met à jour automatiquement. Donc, vous êtes capable de voir un petit peu à quoi va ressembler votre présentation au fur et à mesure. Vous avez bien sûr, ce qui est intéressant, la chance de changer la façon dont les résultats vont apparaître selon vos préférences. Et pour chacun des types de questions, vous avez des extras, donc des options supplémentaires qui peuvent être très intéressantes. Et ces options-là vont changer d'un type de question à l'autre. Donc, je vous invite à en prendre connaissance euh, pour les différents types de questions. Donc, le choix multiple, vous allez évidemment avoir une certaine échelle en voyant les résultats. Le nuage de mots, qui est intéressant aussi, les mots grossissent selon les résultats obtenus par les participants et vous pouvez choisir le nombre d'entrées par participant, etc. Open-ended, qui est en fait, si on veut, des post-it qui vont apparaître au fur et à mesure que les participants vont répondre. On peut les laisser fixes, on peut les passer un par un, on peut les faire bouger et peser sur pause lorsqu'on veut en mettre un en évidence, etc. Ce qui est intéressant avec Mentimeter, il y a aussi des fonctionnalités pour filtrer les mots moins plaisants. Donc, ça peut être choisi, par exemple, dans le nuage de mots, dans l'open-ended. Vous avez cet extra-là qui est possible gratuitement. Vous avez également les échelles qui vont vous permettre un petit peu de montrer aux participants de choisir et de bouger une pastille, entre autres ici, pour choisir, par exemple, leur degré de compétence par rapport à certains éléments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous sort la moyenne, mais on vous sort aussi l'étendue des résultats. Vous pouvez aussi choisir l'autre option selon le visuel toile d'araignée, c'est ce que vous préférez. Vous avez ensuite un résultat au niveau par exemple, un vote et pour voir le rang 1, le rang 2, le rang 3, donc à ce niveau-là. Et vous avez aussi l'opportunité, si vous faites une présentation et vous dites, ben moi, j'aimerais avoir les questions au fur et à mesure des participants ou que les participants écrivent leurs questions, puis je vais prendre un moment pour les répondre. Les participants peuvent écrire leurs questions, vous les verrez apparaître ici, et au fur et à mesure qu'elles seront répondues, vous pouvez les supprimer. Donc, ça peut être intéressant. Pour tous les types de questions, évidemment, vous pouvez les personnaliser ici. Vous avez également des thèmes que vous pouvez choisir selon le visuel que vous aimeriez faire. Et vous avez également des exemples, si vous voulez vous inspirer, qui sont disponibles. Donc, pour ajouter des diapositives dans la version gratuite, c'est 2 diapositives à la fois. Donc, si on veut utiliser la version payante, on peut en avoir plus, mais rien ne nous empêche de créer plusieurs présentations. Vous avez également, ça fait pas très longtemps que c'est là, la section Quiz Competition qui va vous permettre de poser des questions aux participants et après ça, vous avez l'option de montrer le rang des participants, donner des points, accorder des points. Donc, ça peut être intéressant. Et évidemment, Mentimeter est aussi un outil de présentation, un petit peu comme Google Slides ou PowerPoint, où vous pouvez choisir le type de présentation du visuel que vous voulez. Donc, c'est intéressant comme ça. Et finalement, vous avez un outil de questions avancées pour des outils de priorisation d'items, des outils qui vous pensez qui va gagner. Bon, donc, différentes options qui sont à explorer. Alors, Mentimeter, c'est un outil très intéressant. Les participants le font à partir d'un appareil mobile ou d'un ordinateur et ils peuvent le faire à partir d'un code qui est automatiquement affiché lorsque vous présentez. Ce code-là est bon 48 heures, c'est important de le savoir. Et sinon, vous pouvez le partager à l'aide d'une adresse URL tout simplement sans utiliser le code. Alors voilà,